Bonjour Internet, ici Ludovic de ludoviclin.com. Après vous avoir fait une première vidéo sur comment installer et configurer le logiciel Login by Auth0, on arrive à une deuxième partie car ça va répondre à une problématique. C'est que dorénavant, puisque votre site Internet est uniquement accessible via la plateforme Auth0, si jamais vous faites des requêtes externes au REST API WordPress, eh ben, vous ne pouvez plus le faire. Notamment, vous ne pouvez plus le faire si, comme moi, vous le faisiez avec grâce au plugin Janson Basic, l'authentification basique qui est ce plugin là. Je vous montre ça. Je le faisais par exemple ici sur un de mes sites. J'ai une requête externe qui s'enclenche tous les jours à 2h40 du matin et qui va venir automatiquement souscrire tous les nouveaux abonnés à un de mes abonnements de mes sites, automatiquement souscrire les nouveaux abonnés à tous les forums. Donc j'ai fait un petit snippet pour ça, et cette fonction-là est enclenchée tous les jours et via une requête externe, et je le faisais avec une authentification basique couplée à ce plugin-là. Je sais que ça n'est pas de très bonne pratique, mais jusqu'à maintenant, c'est comme ça que je faisais. Mais en ayant enclenché l'authentification avec Auth0, dorénavant, je ne peux plus le faire. Et ça devenait donc compliqué pour ces sites-là. Il faut donc le coupler à un deuxième plugin qui a été élaboré par le même employé, Josh Cunningham. Et là, c'est un petit peu plus ardu à mettre en place, mais pas impossible. J'ai tergiversé pas mal de jours dessus, et là, je suis arrivé à quelque chose qui fonctionne. L'article est ici, de base. Ça explique comment y accéder à partir d'une application tierce, mais nous, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est de le faire à partir d'un service d'automation, comme là ici j'utilise Flowmatic, mais ça pourrait être Pabbly, ça pourrait être Zapier, etc. Donc la situation est posée, le cadre est posé. Comme d'habitude, je vous ai fait un tutoriel via l'application sympa qui s'appelle Tango, et on est parti dessus. Je vous commente ça au fur et à mesure. On démarre donc avec le plugin à télécharger. Je vous le remontre, c'est là. Donc on est sur GitHub. Je vous mettrai le lien vers ce projet-là directement. Vous téléchargez le fichier, vous l'uploadez sur votre ordinateur et vous le téléversez en faisant ajouter un nouveau plugin. Ça, vous connaissez. Vous l'installez, vous l'activez. Ensuite, on bascule dans Auth0, votre plateforme, votre compte. Et là, on va aller dans Application, API. Vous créez une nouvelle API. Vous mettez le nom que vous voulez. En identifiant, mettez votre nom de site plus le point d'entrée natif de WordPress, qui est WP-JSON. Voilà, vous avez un modèle là. Josh, dans le tutoriel sur lequel je me suis basé, recommande d'avoir comme algorithme RS256. Je ne sais pas à quoi ça correspond, donc je l'ai suivi.
non, HS 256 et non pas RS. Oui, RS c'est par défaut. Ensuite, vous allez, une fois que l'API est créée, vous allez dans les paramètres, settings, et vous copiez, c'est quoi ça? L'identifiant de l'API que vous mettez quelque part parce qu'on en aura besoin pour créer des petits bouts de code qu'on collera à droite à gauche, qu'on utilisera à droite à gauche. Ensuite, vous allez dans Machine to Machine Application, toujours en étant dans votre API que vous venez de créer. Et par défaut, pour des besoins de test, lorsque vous créez une API, vous allez avoir une machine-to-machine application qui va être créée et qui est automatiquement autorisée. Ce que vous allez faire, c'est de la désautoriser et vous allez en revanche autoriser la Regular Web Application que vous aviez créée. Pour ça, je vous demande de vous référer à ma vidéo précédente que vous aviez créée pour en installant et en configurant l'autre plugin Log by Auth0. Voilà. Vous revenez dans vos applications et je crois qu'on va devoir faire des petits réglages supplémentaires. Voilà, ça c'était l'application créée par défaut lorsque vous venez de créer votre API. Vous la reconnaissez parce qu'elle va s'appeler test application entre parenthèses. Donc celle-là, vous pouvez vous cliquer dessus, vous pouvez la supprimer, c'est ce qu'on va faire. On vous demande de retaper le nom de l'application. Et vous revenez dans l'application qui a été créée à l'installation du premier plugin, donc Login by Auth0. Et on va affiner un petit peu les réglages. D'abord, vous allez copier votre domaine. On en aura besoin plus tard. Vous allez ensuite dans les paramètres avancés. Dans Grand Type, vous cochez Password. Vous sauvegardez le changement. Et voilà, tout le domaine et le nom le client ID de votre API de tout à l'heure dont on l'a utilisé, on va en avoir besoin. Donc moi je suis sous O2 Switch et O2 Switch a un cPanel et permet d'éditer, de modifier les fichiers auxquels on a accès par FTP. Donc si vous avez aussi cette possibilité, sinon vous passez par FileZilla et Visual Studio Code ou Code Studio, je ne sais plus dans quel ordre c'est cette application-là. Donc vous allez dans File Manager, vous allez dans votre dossier WordPress, vous ouvrez votre fichier wp-config.php et juste avant That's All Folks, je crois, si vous avez le fichier par défaut, vous collez ce petit snippet là où on vous demande votre domaine, l'identifiant ou votre audience, ça a des noms différents mais c'est la même chose, et le signing secret de votre API. Le debug, vous pouvez mettre tout si vous voulez. Hop. Vous sauvegardez. Ensuite, vous allez dans le plugin WP REST API que vous venez d'uploader. Vous allez dans le dossier SRC et vous avez un fichier PHP là que vous ouvrez. On a des lignes à commenter, qui est de mémoire la ligne 108 à 118. Vous sauvegardez les changements. Et tout ça étant fait, on va aller dans Postman pour tester, créer une nouvelle requête, 2 nouvelles requêtes d'ailleurs, et tester notre accès REST API WordPress, voir si tout fonctionne correctement. Donc ça va se passer en 2 étapes dorénavant. Avant, avec le plugin Johnson
Basic Authentication. J'envoyais une requête avec comme identifiant mon username et mon identifiant admin, et j'envoyais la requête, par exemple, publier un nouvel article. Dorénavant, ça sera en 2 étapes. J'enverrai une première requête avec mon identifiant et mon mot de passe admin pour obtenir un token. Et ensuite, avec ce token, je pourrais demander, par exemple, à publier un nouvel article. C'est ce qu'on va faire. Donc, vous allez dans Postman, vous créez une nouvelle requête. Dans cette nouvelle requête-là, on va être en post. Vous mettez l'URL de votre domaine, vous rajoutez derrière OAuth /token. Ça, c'est votre domaine ici. Et ensuite, vous allez dans... On va commencer par le body. Vous cliquez sur Raw, vous mettez en JSON. Et ensuite, on va entrer de la data ici. Dans l'ordre, j'essaierai de vous mettre ça dans l'article. On aura besoin du client ID qu'on a copié tout à l'heure, du client secret que vous aurez aussi au niveau de votre API, l'username et le password en tant qu'admin de votre WordPress, l'audience et l'identifieur que vous aviez tout à l'heure de votre API toujours. En grande type, ça, il y aura une URL à renseigner, et en real M, ça sera le nom de la base de données de votre application reliée à votre WordPress. Ok, une fois que cette requête est faite, c'est tout. Vous faites send. Vous récupérez le token, donc ce qu'il y a entre guillemets, vous le copiez, et on va aller créer une deuxième requête. Cette fois-ci, toujours en post, qui va une requête bateau. Vous mettez le nom de votre site, wp-johnson /vp/v2/post, je crois que c'est au pluriel. C'est pour poster un nouvel article avec une requête REST API externe. Vous allez dans autorisation. Pardon. Vous allez dans autorisation, vous choisissez Bearer Token et vous collez dans le champ approprié, vous collez le token qu'on a copié tout à l'heure. Ensuite, vous allez dans Body. Pareil, raw JSON, vous mettez en title le titre de votre article, en content un contenu quelconque, et vous l'envoyez. Et je crois que c'est tout. Voilà, et le test normalement devrait être concluant. Vous devriez non pas avoir un statut 401, mais un statut 500, me semble-t-il. Et du coup, votre requête est fonctionnelle. Donc dorénavant, si jamais, comme moi, vous utilisiez l'authentification basique pour faire des requêtes API externes, dorénavant, ça ne se passe plus en une seule étape, en envoyant directement identifiant et mot de passe admin, mais en 2 étapes en obtenant un token. Le token chez Auth0 est valable 24 heures. Donc si vous avez toute une série, par exemple moi ici, j'ai sur ce site-là et concernant le forum BibiPress, j'ai une série d'actions quotidiennes. Donc ce que je pourrais faire, c'est une première requête juste pour obtenir le token, et plutôt que d'obtenir le token à chaque fois pour les requêtes suivantes, je pourrais utiliser le même token pour toutes les requêtes quotidiennes que j'ai besoin de lancer. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Alors, dans les petites explications techniques, la modification du
du fichier d'origine, ça se fait pas normalement, mais bon, du fichier d'origine, c'est que ici Josh a, a, a rajouté une option pour vérifier le scope de l'API, mais voilà, c'est une protection supplémentaire. Donc c'est ces lignes-là qu'on a commentées tout à l'heure, de 108 à 118. Vous mettez simplement un slash étoile avant et ici un étoile slash, l'inverse. Ça permet de commenter ces lignes-là. Donc lui avait mis une sécurité supplémentaire en faisant vérifier une option de scope. Mais il n'y a pas besoin, enfin, pour nos besoins, j'ai pas trouvé ça utile. J'ai laissé WordPress gérer les capacités directement. Donc si vous, en demandant le token, vous avez renseigné un identifiant et un mot de passe de quelqu'un qui est abonné et non pas administrateur, quand vous allez envoyer la requête, WordPress vous le dira. Et il vous enverra un message 401 en vous disant que vous n'avez pas le droit de créer, vous n'avez pas les capacités suffisantes pour, par exemple, publier un article, si jamais vous êtes juste abonné. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ces tutoriels-là vous aident bien à sécuriser votre site. N'hésitez pas à faire appel à mes services sur ludovicclin.com si vous avez besoin d'infogérance, de maintenance ou de code personnalisé, de snippet personnalisé pour votre site WordPress. À très vite!